avant que son nom ne soit associé au tapis rouge, aux récompenses internationales et aux grands rôles qui ont traversé les frontières. Marion Cotillard a d'abord été une enfant née dans un univers où l'art n'était pas un rêve lointain, mais une respiration quotidienne. Née le 30 septembre 1975 à Paris, elle grandit dans une famille profondément liée au théâtre et à la création. Son père, Jean-Claude Cotillard, est acteur, metteur en scène et enseignant d'art dramatique, tandis que sa mère, Nicéma Teilo, est elle aussi comédienne. Dès ses premières années, Marion ne découvre donc pas la scène comme un décor exceptionnel, mais comme un langage familier presque naturel. Dans cette maison où les mots, les gestes et les personnages occupent une place centrale, l'enfance de Marion Cotillard se construit loin de l'image glacée des futures stars. Elle n'est pas encore l'actrice oscarisée que le monde acclamera plus tard. Elle est une petite fille attentive, sensible, observatrice, entourée d'adultes pour qui jouer n'est pas seulement un métier, mais une manière de comprendre les autres. Cette proximité avec le théâtre va marquer sa personnalité en profondeur. Avant même de choisir sa voie, elle comprend que l'interprétation exige une vérité intérieure, une discipline silencieuse et une capacité rare à se glisser dans des émotions qui ne sont pas les siennes. Son enfance se déroule notamment du côté d'Orléans, dans un cadre plus éloigné du tumulte parisien, mais toujours traversé par la culture. Là, Marion grandit avec cette double impression. Appartenir à une famille d'artistes, mais devoir malgré tout trouver sa propre voie. Car être né dans un milieu artistique ne signifie pas recevoir la célébrité en héritage. Au contraire, cela peut créer une pression plus discrète, celle de prouver que l'on existe par soi-même. Chez Marion, cette pression ne se transforme pas en arrogance, mais en exigence. Très tôt, elle apprend à écouter, à regarder, à absorber les silences, les tensions, les regards. Ce sont ces détails qui, plus tard, feront la force de son jeu. Ses premiers contacts avec la scène ne relèvent pas du hasard. Britannica rappelle qu'elle goûte très jeune au théâtre en jouant dans une pièce écrite par son père. Ce détail est essentiel, car il raconte mieux que n'importe quelle formule l'origine de son rapport au métier. Marion Cotillard n'entre pas dans le jeu par désir immédiat de célébrité, mais par transmission familiale, par proximité affective, par immersion. Elle découvre la scène comme un espace où l'on peut devenir quelqu'un d'autre, tout en révélant quelque chose de très intime. À l'adolescence, cette vocation se précise. Marion n'est pas seulement attirée par la lumière, elle est attirée par la transformation. Elle veut comprendre les personnages, les blessures, les contradictions humaines. À 16 ans, elle quitte cet environnement protecteur pour Paris afin de poursuivre une carrière professionnelle d'actrice. Ce départ marque une rupture importante. La jeune fille, issue d'une famille de théâtre, doit désormais affronter seule les auditions, les refus, les attentes et les premiers jugements d'un milieu difficile. Ses débuts se font progressivement, loin des triomphes immédiats. Avant la reconnaissance nationale, il y a les petits rôles, les apparitions, les essais, les expériences qui forgent une actrice. France Today souligne que la jeune Marion commence par le théâtre avant d'obtenir des rôles plus modestes à la télévision, notamment dans la série Highlander. Ses premières expériences ne sont pas encore des consécrations, mais elles constituent les fondations d'une carrière bâtie avec patience. Ce qui frappe déjà chez elle, c'est cette capacité à ne jamais apparaître comme une simple présence décorative. Même dans des rôles limités, Marion Cotillard impose une intensité particulière. Son regard semble porter une histoire avant même que le scénario ne la dévoile. Cette qualité deviendra l'une de ses signatures, une manière d'habiter l'écran sans bruit, mais avec une force intérieure qui retient l'attention. À la fin des années 1990, son visage commence à devenir plus familier pour le public français. Son rôle dans Taxi, sorti en 1998, lui offre une première visibilité importante dans un film populaire qui deviendra l'une des franchises françaises les plus connues de son époque. Mais derrière cette entrée dans le cinéma grand public, Marion Cotillard conserve déjà une ambition plus profonde. Ne pas être enfermée dans une image, ne pas devenir seulement la jeune actrice révélée par une comédie d'action, mais continuer à explorer des rôles plus complexes. Après ses premiers pas dans le théâtre et ses débuts devant la caméra, Marion Cotillard ne tarde pas à comprendre que le cinéma peut être à la fois une promesse et une épreuve. Dans les années 1990, elle apparaît dans plusieurs productions, mais c'est avec Taxi, sorti en 1998, que son visage devient réellement familier au grand public français. Le film, populaire, rapide, spectaculaire, l'installe dans l'imaginaire d'une génération. Pourtant, derrière cette première exposition médiatique, Marion Cotillard refuse déjà d'être enfermée dans une seule image. Elle ne veut pas seulement être reconnue, elle veut être prise au sérieux comme actrice. Cette ambition se confirme au fil des années. Elle alterne les rôles, cherche des personnages plus profonds, plus ambigus, parfois plus douloureux. Là où d'autres auraient pu se contenter d'une célébrité confortable, elle choisit le risque.
Son parcours prend une dimension nouvelle avec Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, où elle impose une présence plus sombre, plus intense. Ce rôle lui permet de montrer autre chose, une capacité à incarner la blessure, la colère, l'attente, la solitude. L'Académie des Césars indique aujourd'hui qu'elle compte 2 Césars et plusieurs nominations, preuve d'une reconnaissance durable au sein du cinéma français. Mais le véritable basculement arrive avec La Môme. En incarnant Édith Piaf, Marion Cotillard ne se contente pas de jouer une chanteuse mythique. Elle disparaît presque derrière elle. Le corps change, la voix se transforme, le regard se fatigue, la posture se brise. Ce rôle devient une métamorphose totale. Le public ne voit plus seulement Marion Cotillard, il croit revoir Piaf avec ses blessures, sa grandeur, ses excès et sa fragilité. C'est là que son talent franchit une frontière décisive, celle qui sépare une bonne interprétation d'une incarnation historique. La consécration est immense. Aux Oscars 2008, Marion Cotillard remporte le prix de la meilleure actrice pour La Vie en rose, titre international de La Môme. L'Académie des Oscars la présente officiellement comme gagnante dans la catégorie Actress in a Leading Role pour ce film. Ce moment n'est pas seulement une victoire personnelle. Il devient un symbole pour tout le cinéma français. Une actrice venue de France, jouant en français dans un rôle profondément lié à la mémoire culturelle française, parvient à conquérir Hollywood sans renoncer à son identité artistique. À partir de cette nuit-là, Marion Cotillard n'est plus seulement une actrice respectée en France. Elle devient un nom international. Les portes d'Hollywood s'ouvrent, mais elle ne s'y engouffre pas comme une star en quête de gloire facile. Elle choisit ses projets avec prudence, préférant les réalisateurs forts et les personnages troubles. On la retrouve dans Inception, Midnight in Paris, The Dark Knight Rises, mais aussi dans des œuvres européennes plus exigeantes comme De Rouille et Dos, 2 jours, une nuit, The Immigrant ou encore Annette. Britannica cite notamment Inception, Midnight in Paris et The Dark Knight Rises parmi ses films marquants. Ce qui frappe dans sa carrière, c'est cette capacité rare à circuler entre 2 mondes. En France, elle conserve l'image d'une actrice d'auteur, capable de se mettre au service de films intimes, douloureux, parfois difficiles. À l'international, elle devient le visage d'une élégance française mystérieuse, mais jamais superficielle. Elle peut incarner une femme brisée, une amante fantomatique, une mère en lutte, une figure historique ou une héroïne tragique sans jamais donner l'impression de répéter la même partition. Cannes joue aussi un rôle important dans cette construction symbolique. Le Festival de Cannes recense plusieurs de ses films dans ses sélections, dont De Rouille et Dos, 2 jours, une nuit, Macbeth, Juste la fin du monde, Annette, Frères et sœurs, ainsi que des projets plus récents. Cette présence répétée sur la croisette confirme une chose: Marion Cotillard n'est pas seulement une actrice populaire, elle appartient aussi au cinéma de prestige, celui qui cherche la reconnaissance critique autant que l'émotion du public. La foule l'admire pour son talent, mais aussi pour sa manière de rester insaisissable. Elle n'a jamais construit sa carrière uniquement sur le scandale ou la surexposition. Son pouvoir vient plutôt de cette distance. Elle apparaît, disparaît, revient avec un rôle fort, puis laisse le cinéma parler pour elle. Cette discrétion nourrit parfois les fantasmes, mais elle protège aussi l'essentiel, son art. Derrière l'image de l'actrice internationale, derrière les robes de festival, les flashs de Cannes et les applaudissements d'Hollywood, Marion Cotillard a toujours gardé une part de mystère autour de sa vie privée. Cette discrétion n'est pas un simple choix de communication. Elle est devenue une véritable frontière entre la femme et la star. Là où beaucoup de célébrités transforment leur intimité en récit public, Marion, elle, a longtemps préféré protéger ce qui lui appartenait le plus profondément, sa famille, ses enfants, ses amours, ses silences. Son histoire sentimentale la plus connue reste évidemment celle qu'elle a partagée avec Guillaume Canet. Les 2 artistes se connaissent depuis longtemps et ont marqué l'imaginaire du public avec Jeux d'enfants. Sorti en 2003, film devenu presque symbolique tant leur complicité à l'écran semblait déjà annoncer une proximité plus intime. Leur relation amoureuse commence quelques années plus tard, en 2007, et très vite, ils deviennent l'un des couples les plus observés du cinéma français. Pendant près de 18 ans, Marion Cotillard et Guillaume Canet incarnent aux yeux du public une forme de puissance artistique à 2. Elle, actrice oscarisée et magnétique, lui, acteur, réalisateur et figure centrale du cinéma populaire français. Leur séparation a été annoncée en juin 2025, après 18 ans de relation, selon plusieurs médias citant une déclaration transmise à l'agence France Presse. Mais leur histoire n'a jamais été seulement une histoire de tapis rouge. Elle s'est construite aussi dans la durée, dans les tournages, dans les absences, dans les retrouvailles, dans cette tension permanente entre la vie familiale et l'exigence d'une carrière immense. Ensemble, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont eu 2 enfants, Marcel, né en 2011, et Louise, née en 2017.
Ce détail, souvent mentionné brièvement par la presse, est pourtant central pour comprendre les choix de Marion Cotillard au fil des années. Car devenir mère n'a pas simplement ajouté une dimension intime à son existence. Cela a changé son rapport au métier, au temps, au rôle et à l'exposition médiatique. À partir de là, Marion Cotillard n'a plus seulement été une actrice qui choisissait ses personnages selon leur intensité dramatique. Elle est devenue une mère qui devait mesurer ce que chaque film coûtait à son équilibre personnel. Certains rôles demandent une plongée émotionnelle si profonde qu'ils ne s'arrêtent pas lorsque la caméra cesse de tourner. Interpréter des femmes brisées, des destins tragiques, des figures hantées par la douleur peut laisser des traces. Dans une interview récente relayée par People, elle a expliqué avoir pris du recul avec Hollywood pour privilégier l'éducation de ses enfants avant de revenir progressivement à des projets plus importants lorsque ceux-ci ont grandi. C'est là que se cache l'une des parts les plus humaines de son parcours. Le public voit les récompenses, les affiches, les films, les robes, les interviews. Mais il voit rarement les sacrifices invisibles, les tournages refusés, les voyages limités, les nuits loin de la maison, les rôles abandonnés parce qu'ils exigeaient trop au mauvais moment. Marion Cotillard n'a jamais cessé d'aimer le cinéma, mais elle a parfois choisi de ralentir pour ne pas perdre ce que la célébrité menace toujours d'éloigner, la présence auprès des siens. Avec Guillaume Canet, la frontière entre amour et travail a aussi été particulièrement complexe. Ils ont partagé une vie, des enfants, mais aussi plusieurs collaborations artistiques. Cette proximité pouvait être une force. Travailler avec quelqu'un qui connaît vos fragilités, vos silences, vos élans, peut donner naissance à une intensité rare. Mais elle pouvait aussi devenir une épreuve. Lorsque l'amour, la famille et le cinéma se rencontrent au même endroit, chaque tension privée risque de trouver un écho dans la sphère professionnelle. Leur relation a été scrutée, commentée, parfois fantasmés, surtout parce qu'ils incarnaient un couple que beaucoup pensaient indestructible. Pourtant, leur séparation publique n'a pas pris la forme d'une guerre médiatique. Les informations disponibles évoquent une décision prise d'un commun accord, dans un esprit d'apaisement, avec la volonté d'éviter les rumeurs et les interprétations hasardeuses. Aucun motif précis n'a été rendu public. Ce silence, loin d'être un vide, dit aussi quelque chose de leur manière de gérer la fin d'une histoire. Ne pas transformer la rupture en spectacle, ne pas offrir aux médias une tragédie facile, ne pas laisser la curiosité populaire dévorer ce qui reste d'une famille. C'est précisément cette retenue qui rend Marion Cotillard si particulière. Même lorsque sa vie privée devient un sujet d'intérêt national, elle ne semble jamais chercher à dramatiser son propre destin. Elle laisse les faits parler, mais refuse de tout expliquer. Elle protège ses enfants, protège son passé, protège peut-être aussi une certaine idée de l'amour, celle d'un lien qui peut se transformer sans nécessairement être sali. À ce jour, les informations fiables disponibles ne confirment pas qu'elle ait officiellement révélé une date et un lieu de mariage. Les faits confirmés indiquent de plutôt qu'elle et Guillaume Canet ont annoncé leur séparation en 2025 après 18 ans de vie commune et 2 enfants, dans une décision présentée comme mutuelle et apaisée. C'est précisément cette absence de confirmation qui donne au titre sa force dramatique. Dans le cas de Marion Cotillard, le mariage n'est pas seulement une cérémonie attendue, un lieu romantique ou une date que les admirateurs voudraient inscrire dans une chronologie. Il devient le symbole d'une attente collective, celle de voir une femme mondialement connue expliquer enfin ce qu'elle a toujours préféré protéger. Pendant des années, sa relation avec Guillaume Canet a été perçue comme une histoire solide, presque mythique dans le cinéma français. Leur couple avait commencé après leur rencontre artistique autour de jeux d'enfants et leur relation publique s'était construite à partir de 2007, avant la naissance de leurs 2 enfants. Son silence a parfois nourri les fantasmes, les rumeurs et les interprétations. Dans l'univers médiatique moderne, ne pas parler est souvent perçu comme une stratégie, voire comme une dissimulation. Chez elle, ce silence semble surtout avoir été une protection. Protection de ses enfants, protection de son passé amoureux, protection d'une identité qui ne voulait pas être entièrement confisquée par les caméras. Les polémiques n'ont pourtant pas épargné son parcours. L'un des épisodes les plus violents reste celui des rumeurs autour de Brad Pitt en 2016, au moment où la presse internationale commentait la séparation entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Marion Cotillard avait publiquement démenti les spéculations la liant à cette affaire, tout en annonçant qu'elle attendait son 2e enfant avec Guillaume Canet. Cet épisode a montré à quel point une actrice, même reconnue pour son talent, peut être brusquement transformée en personnage secondaire d'un scandale mondial qui ne lui appartient pas. Dans cette tempête, Marion Cotillard a payé un prix lourd, celui de voir son nom circuler non plus seulement pour ses rôles, mais pour des soupçons, des récits déformés et des hypothèses sans preuve. Une partie du public a pu douter, commenter, juger trop vite. Comme souvent avec les grandes figures du cinéma, l'admiration peut se retourner en procès permanent.
L'actrice qui était célébrée pour son Oscar, son intensité et son élégance devenait soudain un objet de curiosité privée. Pourtant, rien dans les faits vérifiés ne permet de réduire Marion Cotillard à ces rumeurs. Sa vraie réponse n'a jamais été un long discours défensif. Sa réponse a été sa carrière. Elle avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour La vie en rose, dans lequel elle incarnait Édith Piaf, un rôle qui a changé sa place dans l'histoire du cinéma français et international. Après cela, elle aurait pu se reposer sur ce triomphe. Elle a au contraire continué à choisir des rôles exigeants, parfois risqués, souvent loin du confort. C'est là que se trouve la valeur finale de Marion Cotillard, dans sa capacité à survivre aux images que les autres projettent sur elle. Le public voulait peut-être une date, un lieu, une robe, une cérémonie. La réalité donne une femme de 50 ans qui a traversé la gloire, l'amour, la maternité, les rumeurs, la séparation et les jugements, sans perdre ce qui fonde son identité artistique. Elle n'a pas besoin d'un mariage annoncé pour exister dans la mémoire collective. Elle existe déjà par ses rôles, par ses silences, par ses résistances, par cette façon rare de rester debout quand le monde attend une confession. Marion Cotillard n'est donc pas seulement l'actrice d'un destin romantique supposé. Elle est une artiste qui a connu la lumière la plus brillante et les zones d'ombre les plus injustes de la célébrité. Elle a pu commettre des erreurs, faire des choix difficiles, décevoir certaines attentes ou refuser de répondre aux curiosités du public. Mais c'est justement cette complexité qui la rend humaine. Au terme de ce parcours, sa valeur ne se mesure pas à une révélation privée, mais à une œuvre. Et cette œuvre, malgré les rumeurs, malgré les ruptures, malgré le bruit médiatique, continue de la placer parmi les grandes figures du cinéma français contemporain.